Bonjour à tous, bienvenue pour cet oracle pour le mois de juin 2024. Pour faire ce tirage, j'ai choisi l'oracle des saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. J'avais envie de ces belles énergies de Greenwich, j'avais envie de ces belles illustrations très féminines et très puissantes de Giada Rose que vous connaissez peut-être parce que c'est toute une série d'oracles en fait. Donc voilà, je me suis dit que, après tout, ce n'est pas parce qu'on demande conseil auprès de ces anges qu'on ne peut pas utiliser un oracle de sorcière. Eux, de toute façon, sont ravis de faire avec, puisque les anges, je pense que vous le savez, considèrent finalement que les sorcières sont des anges terrestres. Alors pour ce mois de juin, j'ai demandé 3 cartes à l'archange Michael comme d'habitude, qui peuvent représenter soit début, milieu et fin de mois, ou alors arriver comme un message global à prendre dans sa totalité. La première carte qui est sortie, c'est celle de l'incarnation. Pour cette carte, je trouve qu'il y a un écho avec le mois de mai, comme si vous avez écouté le tirage du mois de mai, cela va certainement vous sembler familier. Il y a une continuité puisque on vous demande de réfléchir à ce qui est pour vous le mieux dans tous les domaines possibles. On vous demande de réfléchir à la personne que vous souhaiteriez vraiment être, à la personne que vous souhaitez véritablement incarner. Votre âme habite votre corps depuis maintenant très longtemps, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être une version différente de vous-même, vous ne pouvez pas être une personne encore plus évoluée que la version que vous êtes actuellement, même si actuellement vous êtes parfaite telle que vous êtes. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez encore faire évoluer, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie d'améliorer, et peut-être aussi qu'il y a des choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Donc c'est une carte qui demande de faire le tri dans cette incarnation, à ce point précis de votre incarnation. Qu'est-ce qui vous convient encore, qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce que vous voulez faire changer, qu'est-ce que vous voulez garder, et surtout, on vous demande de devenir la personne que vous visualisez lorsque vous rêvez, lorsque vous vous imaginez être à tel endroit, avec telle personne, dans tel boulot, dans telle maison, lorsque vous vous rêvez être dans cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette situation devienne réalité? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous deveniez la personne de vos rêves? Et ensuite, on vous demande de choisir cette voie, on vous demande de choisir ce chemin pour que vous commenciez à incarner véritablement cette personne. Donc il y a bien un écho avec le mois de mai. Au mois de mai, on vous demandait de poser des intentions, vous demandait de faire le tri dans vos vœux, dans vos rêves, de sélectionner ce qui vraiment vous tient à cœur. Eh bien, la continuité ici, c'est maintenant que vous avez sélectionné, maintenant que vous avez choisi vos rêves, comment est-ce que vous leur donnez vie dans cette incarnation? La deuxième carte s'appelle le cercle de pierre. On y voit donc des jeunes femmes qui dansent autour de pierres sacrées. Pour moi, cette carte, elle fait écho au fait que nous sommes au mois de juin et que nous allons donc célébrer le solstice d'été, qui est justement une fête d'extérieur, une fête, un rituel profondément sacré. Donc cette carte, pour moi, elle vous invite déjà à célébrer le solstice comme vous en avez envie. Donc peut-être que jusque-là, vous n'y aviez pas pensé, à poser véritablement un événement le jour de ce solstice. Pour certains, ce sera aller célébrer la vie pendant la fête de la musique. Pour d'autres, ça peut être peut-être faire une fête à la maison, ça peut être aussi une réunion entre copines, ça peut être un rituel complètement personnel que vous faites vous-même, toute seule, dans votre jardin, devant votre hôtel, dans un endroit naturel qui vous convient. Là, les anges vous encouragent, pourquoi pas, à poser un moment autour de ce solstice pour accueillir les énergies de l'été, mais aussi, pourquoi pas, à emmener avec vous ce que la première carte nous a suggéré, c'est-à-dire vos rêves, la personne que vous souhaitez devenir, pour pouvoir le confier à l'univers, pour pouvoir acter peut-être autour d'un rituel une forme d'engagement à devenir cette personne, ou en tout cas à faire de votre mieux pour y parvenir. De manière générale, cette carte, sans parler forcément du solstice d'été, cette carte invite de toute façon à poser plus de rituels dans votre vie, notamment si votre vie actuelle se trouve être particulièrement stressante. Si vous voyez que vous avez un taux de stress assez élevé, afin de juguler un petit peu ce problème-là, vos anges vous proposent de poser quelques rituels dans vos journées,
des rituels bienfaisants, apaisants, ça peut être une méditation de 5 minutes le matin, ça peut être une prière à tel moment de la journée, ça peut être 3 exercices par jour de cohérence cardiaque, ça peut être un tirage d'oracle par jour, ou complètement autre chose, cuisiner un repas en famille tous les jours, enfin, ce qui vous convient pour ritualiser, parce que le rituel a cette particularité d'apaiser énormément le niveau de cortisol. C'est ce qu'on repère beaucoup chez les enfants, chez qui on pose des rituels qui apaisent et qui sécurisent. Eh bien, c'est la même chose pour nous adultes, et cette carte vous invite à le faire. La dernière carte que j'ai sortie est juste vraiment magnifique, je la trouve tellement jolie, rien que l'illustration, c'est le filtre d'amour. Alors, elle encadre du coup la carte du milieu du cercle de pierre. Quand on prend la première carte, incarnation et filtre d'amour, c'est comme si ça faisait une sorte de cercle autour du cercle de pierre, parce qu'une fois de plus, c'est une carte qui vous demande de vous interroger concernant les grands domaines de votre vie, afin de faire le tri. Donc je crois que l'invitation des anges est décidément extrêmement forte. J'ai plein d'autres cartes dans le jeu, on est d'accord, j'en ai 44 au total. Je n'étais pas obligée de tirer les 2 cartes qui parlent de la même chose, alors sous un angle un petit peu différent, mais qui parlent de la même chose, c'est-à-dire poser des demandes à l'univers, faire la lumière aussi en soi sur ce que l'on veut vraiment dans tous les domaines. Donc je vous redonne des exemples. Si vos questionnements sont plutôt dans le domaine sentimental, alors à ce moment-là, on vous demande de déterminer avec honnêteté le type de relation sentimentale que vous souhaitez vraiment. S'il s'agit de réussite professionnelle, on vous demande de vous interroger sur la définition que vous donnez au mot réussite. Et puis ensuite de le confier dans l'univers et de montrer à l'univers aussi que vous êtes prêt à vous mettre en action pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est assez étonnant de tirer ces 2 cartes qui ont plus ou moins le même sens au sein de ce tirage, avec le cercle de pierre au milieu qui représente la ritualisation et le fait de collaborer avec l'univers pour à la fois célébrer le passage de l'été, mais aussi pour poser vos intentions. Finalement, ce mois de juin, si je devais le résumer en une phrase, ça serait « Qu'espérez-vous réellement de la vie ?» Qu'est-ce que vous espérez réellement de la vie? Le solstice d'été va vous aider. L'été aussi, de manière générale, aide, parce qu'on se pose beaucoup de questions en été sur le sens qu'on veut donner à sa vie. On arrive à faire redescendre un peu le taux de cortisol et du coup on y voit un petit peu plus clair et souvent on repart avec de nouvelles intentions pour la rentrée de septembre. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette question-là. Qu'espérez-vous réellement de la vie? De quoi avez-vous besoin pour éprouver une totale plénitude? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui va vous donner un sentiment de complétude? Et ensuite, comment allez-vous vous mettre en relation avec l'univers pour rendre ça possible? C'est tout un programme, c'est vraiment un tirage profond et qui d'ailleurs n'est pas un tirage léger finalement parce que c'est un tirage qui donne du travail. C'est un tirage qui vous invite à poser des rituels, donc rien que ça, ce sont des habitudes et des changements d'habitudes. Et puis c'est surtout de la réflexion et c'est de la réflexion profonde en lien avec votre cœur. Mais c'est un très beau travail à faire que je ferai également de mon côté. Je serai ravie de faire auprès de mes anges et j'espère que vous allez le faire aussi auprès des vôtres. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous souhaite un très très beau solstice d'été, une très belle entrée dans la nouvelle saison et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye!